Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo conçue pour les femmes d'affaires, pour les hommes d'affaires, les personnes en affaires. Parce que nous sommes en situation de crise, je crois qu'il est important des fois de communiquer sur les petites astuces, sur comment faire, comment se comporter, comment tirer profit de la crise. J'espère que vous allez tous bien et que vous m'écoutez. Quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes, n'hésitez pas à envoyer des messages, d'envoyer des petits cœurs, des petits messages que je puisse savoir exactement si vous m'entendez déjà très bien. Jusqu'ici, je ne vois pas encore de message, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet si je ne sais pas si la communication est bonne. Coucou Anaëlle Daphné, comment vas-tu? Je vois que tu es connectée. Donc, je vais regarder. Je regarde sur mon ordinateur pour voir si c'est OK, si vous m'entendez bien de votre côté. Coucou ma coach, comment vas-tu? C'est Edwige qui écrit. Je vais très bien, Edwige. Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun en ce moment. Je fais cette vidéo depuis nos bureaux au Cameroun et ça va plutôt bien. Voilà, le son est très bien. Bonjour, coach, le son est très bien. Merci, Anaëlle. Comment vas-tu? Tous ceux qui se connectent, n'hésitez pas de mettre un message pour que je puisse vous saluer comme ça se doit. Le retour est magnifique. Merci, Anaëlle. Hello, Matt. Mumu James. Comment vas-tu, Mumu James? C'est la première fois que je vois ton nom ici. Je suppose que tu es nouveau peut-être, je ne sais pas. Mais ça me fait plaisir de te voir de toutes les façons. Donc, je vais essayer également de partager la vidéo. Alors, j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux, les nouvelles ne sont pas bonnes. Dans les journaux, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et quand tu es en affaires, je crois que toute personne en affaires, quel que soit ton niveau, tu es touché par ce qui se passe en ce moment. Coucou Franck Yao, comment vas-tu? Quelles que soient tes activités, si tu es quelqu'un qui gagne de l'argent en travaillant, je dis bien si tu es quelqu'un qui gagne de l'argent en travaillant, que tu sois un homme d'affaires, une femme d'affaires ou tout simplement un salarié, tu es affecté par cette situation. Quel que soit le pays du monde dans lequel tu te trouves, tu es affecté par cette situation. Ce matin encore, j'entendais les gens me dire que les banques, certaines banques au Cameroun ont fait un licenciement technique. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont été congédiées pour une durée d'un mois. D'accord? Et on voit aussi dans d'autres... Notre président FDE, comment vas-tu, Karine Laure? On voit aussi dans d'autres entreprises, dont je ne vais pas citer les noms ici, qui sont en train de congédier leurs employés. Pourquoi? Parce que c'est une période de crise. Vous voyez, beaucoup d'entreprises ne vont même pas atteindre leurs chiffres, n'atteignent même pas leurs chiffres depuis le mois de janvier. Moi, par exemple, j'ai des produits que je ne vends plus depuis le mois de janvier. J'espère que tu vas bien, ton chéri, la famille. Oui, Béatrice, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Donc, j'ai des produits que je ne vends plus depuis le mois de janvier, depuis qu'on a annoncé la crise Corona en Chine. Et c'est pareil pour d'autres personnes qui sont dans le business. On a des gens qui ne réussissent même plus à faire leur approvisionnement parce que la crise est grave. La crise est de plus en plus grave. Mais aujourd'hui, je ne veux pas revenir sur ce que vous connaissez déjà. Vous savez très bien que l'heure est grave, que c'est difficile, qu'il y a des choses qui ne passent plus comme avant. Vous savez que votre chiffre d'affaires est atteint. On se demande si on va réussir à faire les chiffres comme on le faisait avant. Vous savez que dans certaines entreprises, les employés, il y a des employés qui sont licenciés. Vous savez que dans les ménages, on n'arrive même plus à manger comme auparavant. Il y a dans certains pays, c'est le confinement total. En France, par exemple, les gens ne sortent plus. Les gens sont bloqués à la maison. Alors, pendant cette période, comment une femme d'affaires ou un homme d'affaires doit se comporter? Merci à ceux qui partagent la vidéo. Moi aussi, je vais m'arrêter pour partager un peu cette vidéo parce que je vois que
faut que je la partage. Est-ce que j'ai assez de connexion ici sur mon téléphone pour le faire? Bonjour Jabal, comment vas-tu? Bonjour Rebecca. J'espère que tu vas bien. Merci à ceux qui partagent la vidéo. J'ai vraiment du mal. Bonjour Nathalie et Bongué. J'espère que tu vas bien de ton côté. Je vais essayer de partager la vidéo ici. Alors, comment en tant que femme d'affaires, homme d'affaires, tu dois faire en cette saison pour réussir? J'aimerais commencer à vous dire que cette vidéo, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour, voilà, c'est pas pour ceux qui s'amusent encore dans le business. Je veux parler ici à ceux qui veulent réussir leur vie, ceux qui ont décidé de se positionner comme homme d'affaires, comme femme d'affaires et qui veulent avoir des résultats. Vous comprenez? La première des choses que je vais te dire, c'est que ton mental est la chose que tu dois le plus protéger en cette période. D'accord? Ton mental est la chose que tu dois le plus protéger en cette période. Les nouvelles sont mauvaises sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les rues, dans les Congos, ça même, les nouvelles sont mauvaises. On t'annonce tout le temps comment le chiffre des personnes qui sont décédées a évolué, comment le chiffre des personnes infectées a évolué. On ne te dit pas aussi comment est-ce que certaines personnes ont été guéries. On ne te donne pas les pistes de remèdes et tout. On ne te donne pas les informations importantes. On ne te dit pas quels sont les secteurs dans lesquels tu peux investir en cette période. Les journaux ne sont pas là pour te donner les bonnes informations. Alors, quand tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires et que tu sais que tu es faible, fais attention en cette saison. Parce que les informations qui sont données au dehors sont là pour te détruire, sont là pour te faire tomber dans la panique, sont là pour te décourager, sont là pour diminuer ta productivité, sont là pour te faire même abandonner ton business. J'ai même vu, j'ai certaines femmes qui ont passé des commandes, des produits à vendre en gros. Et depuis le mois de janvier, on dit à leurs fournisseurs de garder la marchandise, qu'elles ne veulent même pas recevoir la marchandise. Écoutez, depuis le mois de janvier, tu ne vends pas. Nous sommes au mois de mars. On ne sait pas quand est-ce que Corona va finir. De janvier à mars, si tu n'as pas vendu, tu vis comment? Comment se fait ton chiffre d'affaires? Comment tu fais pour payer tes factures? C'est pour cela que je vous ai dit dès le début, cette vidéo, ce n'est pas pour ceux qui s'amusent en affaires. Cette vidéo, c'est pour ceux pour les vraies femmes d'affaires et les vrais hommes d'affaires. Depuis le mois de janvier, parce qu'il y a Corona, tu dis, je ne vends pas. Je ne veux même pas recevoir la marchandise. Finalement, tu t'en sors comment? Tu as décidé d'aller en vacances. Directement, tu es en vacances. Protège ton mental en cette période. Si tu n'es pas une personne forte, s'il te plaît, ne regarde pas les journaux tous les matins. Ne regarde pas les informations tous les soirs. Reste dans ton confinement, dans ta maison. Pendant cette période-là, utilise ton temps pour écouter les vidéos de motivation. Utilise ton temps pour écouter les vidéos de développement personnel. Utilise ton temps pour écouter les vidéos pour te développer, pour augmenter tes capacités dans ton entreprise. Mais ne regarde pas les informations. Il y a plusieurs personnes, merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes que pendant cette période-ci, à cause des mauvaises nouvelles, elles ont écouté que le e-commerce marche. Elles ont décidé que non, je ne veux même rien faire par rapport au e-commerce. Je ne vais rien vendre. Tu peux prendre. Je ne vais rien vendre parce qu'il y a Corona dehors. Je vous assure que pour quelqu'un qui a l'intention de prospérer dans le e-commerce, c'est la saison idoine. Et je vais vous prouver cela dans cette vidéo. C'est la période où tu dois te lever et tu te dis, je me positionne où? Je vais vous le prouver dans cette vidéo. Pendant que les gens sont en train de se rétracter, écoutez bien, écoutez la sagesse. Pendant que les gens sont en train de se rétracter, que il y a Corona dehors, on ne doit pas vendre et tout, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Il y a la création de l'espace. Il y a la création de l'espace. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous prouver cela. Je vous remercie pour ceux qui partagent la vidéo. Partagez la vidéo. Un homme d'affaires ne réfléchit jamais comme la personne ordinaire.
Une femme d'affaires ne réfléchit jamais comme la personne ordinaire. Quand un homme d'affaires entend qu'il y a crise quelque part, il réfléchit, il y a opportunité à cet endroit. Quand on dit à un homme d'affaires que la situation est grave, on doit aller en confinement, on doit arrêter les activités. Non, l'homme d'affaires n'entend pas ça comme l'homme ordinaire. Lui, il entend que, hey, il y a une grosse opportunité ici. Il y a un jeu ici. Comment je fais pour gagner cette opportunité? Comment je fais pour me positionner? Ça, c'est le langage des hommes d'affaires. Regardez un peu la Chine-ci. La Chine où on a vilipendé la Chine. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la Chine au mois de janvier? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce pays au mois de janvier? Même les économistes ont prédit comment la Chine allait tomber et tout. On a tout dit par rapport à la Chine. Mais dans le langage de la Chine, pour ceux qui ont étudié un peu la langue chinoise, vous savez que les problèmes en langue chinoise veut dire opportunité. Les mêmes Chinois, en quelques semaines, ils se sont positionnés. Ma préoccupation, c'est la fermeture des frontières terrestres, aéroports, portuaires. On va y arriver, ne t'inquiète pas. On est ici pour ça. Vous êtes en confinement. Vous êtes en confinement en Europe là. Donc, vous avez le temps pour écouter certaines choses. Vous avez le temps. Et merci à ceux qui partagent la vidéo. S'il vous plaît, aidez-moi et partagez cette vidéo. C'est tout ce que je vous demande. On a vilipendé la Chine. On a tout dit par rapport à la Chine. Mais la Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je communiquais chaque jour avec les fournisseurs chinois. Je communiquais avec ceux qui font dans les transits chinois. Je vous assure que c'est-à-dire que les gens là m'ont enseigné pendant cette période. À chaque fois que je communiquais avec eux, quand je leur disais, ouais, désolé, vraiment, j'espère que vous allez vous rétablir et tout, ils me répondaient en me disant que j'espère que chez vous, ça va. Donc, pendant que tu es en train de pleurer sur son sort, lui, il se retourne pour te demander si toi, tu vas bien. Ça, c'est la première des choses qui m'a marqué sur les Chinois. La deuxième des choses, c'est que les Chinois me disaient que ne t'inquiète pas, la Chine va se relever plus forte. C'est ce que les fournisseurs chinois me disaient. Vous comprenez un peu le mindset des gens? Ils me disaient que fais ton stock. Parce que quand ça va se relever, ça va aller très vite. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le mindset, la façon de penser de ces gens-là. Chaque jour, quand le nouvel an, parce que leur nouvel an est sacré, pendant le nouvel an, ils ne discutent pas au téléphone avec toi, ils ne discutent pas sur WhatsApp avec toi. Mais dès que le nouvel an est fini, ils ont pris 12 jours, les hommes d'affaires, les usines, ils ont pris 12 jours de confinement total où ils ne répondaient pas. Quand les 12 jours sont finis, my God, les gars sont sortis avec une agressivité sans pareil. Vous comprenez? Ils sont sortis, voilà, Aloïsa qui dit, les Chinois ont un mental d'acier, vraiment c'est inspirant. Oui, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous parler. Quand le 12 jours de confinement total est fini, les gars sont sortis. Ce sont les mails que vous voulez voir. Ce sont les messages sur WhatsApp que vous voulez voir. Chaque jour, ils te disent, passe la commande. Fais ton stock. Prends telle chose. Et je leur dis que, mais attends, on est en train de nous dire aux nouvelles que la Chine ne va pas bien, que vous êtes en confinement et tout. Mais c'est quoi cette histoire? Ils me disent que non. Forget about the news. Forget about the news. Do your stock. Il me dit, fais ton stock maintenant. Vas-y. Lance-toi, fais telle chose. J'ai dit, ok, moi je vous écoute parce que j'ai confiance en vous. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, voilà la réalité. Quand cette histoire a commencé, on a dit à certains que faites les stocks en France des masques. Il y en a, vous allez vous reconnaître dans ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai écrit sur votre adresse. Ça ne passe pas. Fais sur ton téléphone alors. Je vous ai dit, il y en a ici qui vont se reconnaître. Quand cette histoire a commencé, on a dit, faites vos stocks de masques. Les stocks de masques là, dans les pays européens. Et il y en a qui ont dit, je ne veux même rien avoir de la Chine. Écoutez ce que les gens ont dit. Je ne veux rien avoir de la Chine. Je ne veux même pas avoir un produit
un colis qui entre dans ma maison et qui vient de la Chine. Ça, c'était le langage de certaines personnes. Aujourd'hui, le gouvernement français lui-même, par son ministre, est en train d'aller passer les commandes en Chine des masques. Vous comprenez que si tu avais été une vraie femme d'affaires, un vrai homme d'affaires, à cette période, au mois de janvier, et que tu avais saisi l'opportunité, tu aurais passé ton stock de masques aujourd'hui. Peut-être même que le gouvernement allait venir prendre le stock chez toi, en Europe, parce qu'ils sont en train de chercher les stocks avec la torche en ce moment. Mais il y en a qui ont dit, les colis qui viennent de la Chine transportent le virus. Tu vois, manque d'informations, manque de bonnes informations. Les colis qui viennent de la Chine transportent le virus. Donc, je ne veux même rien avoir à faire avec ces colis-là. Je ne veux rien avoir à faire avec la Chine en ce moment. Aujourd'hui, c'est encore ces pays-là, c'est encore le gouvernement français qui est en train de passer la commande de 250 millions, je crois que c'est 250 000 ou millions de masques pour être livrés en France parce qu'il y a pénurie de masques en France. N'en parlons même pas des États comme l'Italie, l'Espagne, de ces autres pays-là où la situation est alarmante dans ces pays. N'en parlons même pas au sud de l'Afrique où c'est autre chose. Vous voyez, tout ça pour revenir, je reviens sur ton mindset. Quand tu entends qu'il y a crise, en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, ne t'affole pas comme tout le monde. Cherche l'opportunité. Parce qu'il y a toujours une opportunité en temps de crise. Ce n'est pas pour rien que dans certains États aujourd'hui, les grandes puissances entretiennent la guerre. Parce que cette guerre-là profite à certaines personnes. Dans cette guerre, il y en a qui mangent. Dans cette guerre, il y en a qui profitent. Dans cette guerre, il y en a qui se bourrent les comptes bancaires. Donc, toi aussi, il y a Eman qui dit « Salut Marthe Karine, ravi de vous écouter. Bonjour Eman, comment vas-tu ?» Donc, toi aussi, à un moment donné, tu dois te positionner à ce niveau. Pendant cette période de crise, en tant qu'homme d'affaires, toi qui es confiné, homme d'affaires ou femme d'affaires qui est confiné, prends la peine de te former. Prends la peine d'augmenter ta connaissance. Il y en a parmi vous, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la publicité Facebook. Vous ne connaissez pas utiliser Canva. Vous ne connaissez pas utiliser YouTube. Vous avez suivi mes vidéos où je vous parlais de la richesse qui se trouve dans YouTube, du pouvoir de YouTube, de comment est-ce que YouTube peut propulser votre business. Pendant que vous êtes en confinement là, ce n'est pas la période où vous allez manger n'importe comment, vous allez regarder Netflix. Ces derniers jours, je vois la publicité. C'est-à-dire que Netflix est intelligent. Hein? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Netflix est extrêmement intelligent. Ces derniers jours, il y a une publicité de Netflix qui ne fait que passer sur tous les réseaux en ce moment. Et Netflix est allé chercher le point faible de certains. Ils ont publié, c'est en cette saison-ci, qu'ils ont publié la série sur la dame CJ, ou c'est CJ, voilà, cette dame américaine qui a sorti sa marque de produits de beauté à une saison. C'est en cette période que Netflix publie cette série, sachant que les gens sont à la maison. Pourquoi Netflix le fait? Netflix sait que la série est importante, la série est instructive, la série est attirante pour la communauté africaine, par exemple, si je prends juste cette communauté-là. Netflix sait que vous êtes tous à la maison et que c'est la période pour qu'ils doublent leur chiffre d'affaires. Moi, je connais Netflix, je connais ce qui se passe dans Netflix. Et vous lancez cette série-là. Et c'est que ça va vous toucher, ça va toucher vos émotions. Vous allez prendre la série et partager partout. Même toi qui ne vas jamais sur Netflix, parce qu'on a partagé cette série-là, toi tu vas aller payer CJ Walker, voilà. Tu vas aller payer parce que tu ouvres ton Facebook, c'est ça que tu vois. Tu ouvres ton WhatsApp, c'est ça que tu vois. Même les grosses pages qui ne partagent jamais ce qui ne les concerne pas, je les ai vues en cette saison partager par rapport à cette série. Et les milliers de personnes sont allées regarder la série sur Netflix. Netflix, en une journée, a doublé son chiffre d'affaires grâce à cette série. La population de Netflix, lorsqu'on compare les abonnés de Netflix en ce qui concerne les races, la race afro était en déphasage par rapport à d'autres races sur Netflix.
Netflix a compris que pendant cette période-ci, c'est la saison de vous attirer en max sur leur réseau social. On sait qu'on va commencer par cette série-là qui va toucher à vos émotions, qui va toucher à vos aspirations et vous allez venir en masse dessus. Mais sachez que ce n'est pas la seule série qui existe sur Netflix. Quand vous allez finir sur cette Netflix-là, parce que tel qu'ils conçoivent leur programme, ils ont toujours des stratégies pour rendre les gens accros. Pour rendre les gens accros. Donc, tu vas finir de regarder cette série-là. Comme tu es en confinement, tu vas continuer avec d'autres séries de Netflix. Et moi, je dois vous parler du danger qu'il y a sur Netflix en tant que quelqu'un qui veut travailler sa vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut changer sa vie et qui passe son temps à regarder les séries. Je n'ai jamais vu. Je vous en supplie. Je dois vous parler pour que vous puissiez comprendre. J'ai dit cette année, je dois aider 100 personnes à licencier, à congédier leur patron. Je dois aider le maximum de femmes possible à sortir des allocations familiales. Avec ou sans coronavirus, ça va se faire. Vous comprenez? Avec ou sans coronavirus, ça doit se faire. Donc, quand tu vas finir de regarder la série de C.J. Walker, tu vas dire, ah, il y a une autre série, Netflix, avant même que tu ne finisses la série, comme ils ont déjà ton mail, ton numéro de téléphone, tes informations, ils ont même aussi ton Facebook, ils ont toutes tes informations parce que tout ça c'est lié. Ils vont commencer à te préparer parce qu'ils savent que la série va prendre tel nombre de temps. Ils vont commencer à te préparer à une autre série qui va plus ou moins dans cet ordre d'idées. Écoutez bien, rien ne se fait par hasard sur Internet. Rien. Ces gens-là, ils payent des scientifiques pour étudier ton comportement. Ils payent des scientifiques pour savoir comment te garder confiné sur leurs réseaux sociaux, pour savoir comment bouffer ton temps et tu leur donnes de l'argent. Tu comprends? Et quand tu es un visionnaire, quand tu es quelqu'un qui doit construire, quand tu es quelqu'un qui doit impacter, tu dois être alerte par rapport à ce genre de choses, tu dois comprendre comment ça fonctionne. Quand tu as fini, pour ceux qui ont déjà fini la série, parce que hier j'ai vu dans les commentaires les gens qui disaient que moi j'ai déjà fini la série. Directement, quand tu es même en train de finir la série, on te propose autre chose qui va te garder concentré sur Netflix. Mais j'ai la triste nouvelle de t'annoncer que tu ne vas jamais construire ta vie avec Netflix. Avec confinement ou sans confinement, tu ne vas jamais construire une vie digne de ce nom sur Netflix. Tu ne peux jamais construire des entreprises qui recrutent des gens avec Netflix. Tu ne vas jamais bâtir ta vie. Voilà, le nombre, je veux voir le nombre de vues au-dessus de 300. Je ne veux pas sortir de l'ignorance seule. Oui, merci Eman. S'il vous plaît, partagez la vidéo. C'est vous qui pouvez partager cette vidéo et inviter le maximum de personnes. Tu ne vas jamais rien faire avec Netflix. Et moi, je dois attirer la communauté africaine dans ces choses parce que, vous savez, en ce moment, on parle de coronavirus et tout. Les États qui se respectent ont créé des commissions pour gérer l'après-crise. Vous comprenez? Les États qui se respectent ont créé des commissions pour gérer l'après-crise. Après la crise au coronavirus, vous allez voir que le système éducatif dans les pays européens va changer. Le système sanitaire va changer. Les petites et les moyennes entreprises, leur méthode de fonctionnement va changer. Alors, les États africains, nous les Africains, nous devrons aussi être en train de réfléchir comme ça. Il y a les gens dans les pays européens qu'on est en train de payer pendant cette période de confinement pour changer la méthode de gestion des entreprises. On les paye, c'est leur travail en cette saison. Parce qu'il y a même les gens qui vont perdre leur boulot dans ces pays européens. Pourquoi? Parce qu'on va se demander que pourquoi vous n'avez pas préparé la crise? Pourquoi dans ta méthode de fonctionnement, il n'y avait pas l'aspect de préparation d'une crise à cette échelle? On va te licencier et recruter quelqu'un d'autre qui peut concevoir les périodes de crise en ce moment. Alors, nous les Africains, comme nous savons seulement consommer ce qui a déjà été produit quelque part, comme nous savons seulement venir acheter chez les autres personnes, pendant que nous devons donc réfléchir à l'après-crise, on travaille pour nous garder sur Netflix. C'est tout. Pendant que nous devons nous asseoir et dire que nous sommes à la maison,
On fait comment pour agencer notre système éducatif et tout. On te sort une stratégie pour te garder sur Netflix. Et tu passes ton temps, tu es très content à regarder C.J. Walker. C.J. Walker existe depuis longtemps. Ce n'est pas Netflix qui me montre que C.J. Walker existe. Moi, je la connais, ça fait 10 ans que j'ai découvert l'histoire de C.J. Walker. Je la connais depuis longtemps. Depuis qu'on a fait le tapage de son histoire sur Netflix, je ne suis pas allée sur Netflix. Je n'ai pas le temps à perdre sur Netflix. L'histoire de C.J. Walker existe sur YouTube. En moins d'une heure, tu as vu toute cette histoire. L'histoire de C.J. Walker existe dans les livres, dans les bibliothèques. Il y a même la poussière sur certains de ces livres-là. Je connais cette histoire depuis. Mais comme on sait, Macron vous a dit que c'est la guerre. Vous croyez que c'est la guerre de confinement? Ce n'est pas la guerre de confinement. Macron a dit dans un discours au moins 5 fois que c'est la guerre. J'espère qu'il ne va pas bloquer mon live. Ce n'est pas la guerre de confinement, c'est la guerre de positionnement. Après le coronavirus, on va voir qui est qui. Ce sera show me your power. Vous comprenez? Ce sera show me your power. En ce moment-ci, ils ne sont même plus par rapport au coronavirus. Coronavirus est résolu. C'est après coronavirus, qu'est-ce qui va se passer? Qui sera qui après coronavirus? Vous croyez que la Chine, c'est pour rien que la Chine a fait ce qu'elle a fait pour sortir de cette situation en peu de temps? C'est pas pour rien. On avait déjà annoncé la guerre à la Chine avant l'histoire de coronavirus. On avait annoncé la guerre à la Chine avant coronavirus. Pour ceux qui ont écouté le documentaire qu'on a vu sur YouTube, sur la compagnie Huawei. La compagnie Huawei qui est une grande compagnie chinoise. Et c'est l'une des compagnies qui maintient la domination chinoise dans les nations, y compris les nations américaines. Y compris les nations américaines. Le président américain ne s'est pas caché. Il a dit à qui veut l'entendre qu'il ne voulait plus voir les produits Huawei sur leur territoire. De telle sorte que ils ont dit que si tu achètes un téléphone Huawei, sur le téléphone Huawei, il n'y aura pas l'application Google Maps. Il n'y aura pas tous les produits Google. Ça veut dire Google Maps, YouTube, Gmail. Il n'y aura pas ces produits Google. Et ce sont les produits essentiels que tout utilisateur de téléphone a besoin pour sa survie en Europe. Vous comprenez ça? Ça, c'était avant coronavirus. Coronavirus est arrivé. On a dit, oh, ça va encore couper les pieds de la Chine. Personne ne voudra plus recevoir les produits de la Chine. Personne ne voudra plus faire le contrat avec la Chine. Personne ne voudra plus se outsourcer en Chine. Mais la Chine, de leur côté, ils étaient déjà préparés. Ils le savaient. C'est même l'une des raisons pour laquelle ils n'ont même pas voulu dévoiler ce qui se passait sur leur territoire. Ils ont attendu au moins 3 semaines avant de dire ce qui se passait effectivement. Ensuite, la Chine, quand finalement elle était dos au mur, elle a dévoilé ce qui se passait. Mais la Chine a utilisé des méthodes drastiques pour sortir du coronavirus, pour maintenir l'épidémie qu'il y avait dans leur territoire. Ce n'est pas pour rien parce qu'effectivement, ils sont conscients que nous sommes en guerre. Mais moi, je veux parler ici à mes frères et sœurs africains. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut se parler. On peut dire des choses. On peut attirer l'attention des gens. On peut attirer l'attention des gens. Les gens sont en train de préparer après coronavirus. Nous autres, qu'est-ce qu'on va montrer au monde après coronavirus? Est-ce qu'on sera encore à l'époque où même notre système éducatif sera encore le plagiat des Français? Même la gestion de nos administrations sera encore le plagiat des Français après le coronavirus. Parce que je vous ai dit, tout va changer. Après coronavirus, tout va changer. S'il vous plaît, marquez ces paroles. Donnez-moi quelques temps. Vous allez revenir sur ce live. Vous allez voir que
Tous les systèmes ont changé. Ceux qui sont dans les banques vous envoient les messages pour vous donner des updates. Après coronavirus, les banques vont changer. Après coronavirus, l'administration va changer, l'immigration va changer. Tout va complètement changer. Et dans nos pays, nous autres Africains, même de la diaspora, que pendant ce temps, on doit même faire des études. On doit proposer des méthodes innovatrices. Netflix vient prendre tout notre temps. C'est le temps de confinement, mais c'est le temps de la recherche. C'est le temps de confinement, c'est le temps de développement de nouvelles stratégies. C'est le temps de confinement, c'est le temps de développement de nouvelles méthodes. Ce n'est pas moi qui dis qu'il y a la guerre, c'est Macron qui a dit. C'est le temps de confinement, c'est le temps de la veille technologique. Oui, c'est le temps de la veille technologique. Ce n'est pas le temps pour aller dormir. Ce n'est pas le temps pour aller s'empiffrer. Ce n'est pas le temps pour aller fainéantiser. Ce n'est pas le temps pour aller faire les choses qui n'ont même pas de sens. Donc, j'attire votre attention. Et pour vous qui êtes en affaires, que vous commencez votre business, c'est la période où vous devez gagner en visibilité. Ça, c'est un secret que normalement, je donne même dans mes formations. Mais je vais vous donner ça pour vous aider. Quand tu es en affaires, l'une des choses qui va influencer ton chiffre d'affaires, c'est ta visibilité. Es-tu visible au maximum de personnes? Est-ce que plusieurs personnes te connaissent? Et quand tu es dans le e-commerce, par exemple, quand tu vends des produits ou des services, pendant cette période de confinement, c'est le moment pour toi de gagner en visibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espace. En temps normal, tu allais voir plusieurs personnes payer la publicité Facebook pour présenter leurs produits de dropshipping. Mais comme les gens ont peur comme toi, comme les gens ont peur de coronavirus, comme les gens ont peur que est-ce que continue à fonctionner normalement, est-ce que les gens vont là. C'est pour ça que tu dois voir l'opportunité dans la crise. Comme il y a cette psychose, il y a beaucoup de gens qui ont suspendu leur publicité sur Facebook. Il y a plusieurs personnes qui ont décidé de mettre une pause sur leurs activités en ligne. Mais Facebook est un capitaliste. Facebook est là pour se faire de l'argent. Avec Corona ou sans Corona, Facebook fait la publicité. Et comme il veut toujours t'encourager à faire la publicité, il va même baisser ses prix. La publicité qui te coûtait normalement 2,3 centimes, en cette saison te coûte 0,1 centime. Et il a dit salut, quand Valérie dit salut, coach, tu nous manquais déjà. Oui, il fallait que j'aille recharger mes batteries. Voilà, il fallait que je recharge mes batteries quand je sais que mes batteries sont à bloc. C'est à ce moment que je viens aussi vers vous. D'accord, je suis une femme d'affaires. Je suis une femme d'affaires. Donc, comme la publicité a baissé, je vous conseille d'aller saturer l'espace. Investissez sur la publicité. Faites-vous connaître. Tu viens de lancer ton business, tu dois être connu. Paye la publicité, les gens sont à la maison. Il suffit que tu lances la pub. Directement, tu as 1000 abonnés de plus. Directement, tu as 2000 abonnés de plus. C'est le moment de le faire. C'est le moment de faire les vidéos sur YouTube. Parce qu'en ce moment, le contenu YouTube se consomme rapidement. Les gens sont à la maison. Les gens cherchent quoi faire. C'est le moment d'amener les gens à te connaître en qualité. En qualité, pas n'importe quoi. Parce que j'ai vu aussi des gens qui ça les pique comme ça. Ils ouvrent la vidéo. Ils commencent à faire des vidéos n'importe comment. Il est préférable de rester caché si tu vas être mal connu. Il faut que quand les gens tombent sur toi, qu'ils comprennent que ici, je gagne. Ici, j'ai de la matière. Ici, j'évolue. Je fais comment pour rester en contact avec cette personne? Je m'abonne. Je fais comment pour revoir cette personne? Je la contacte, je lui envoie un message. Je fais comment pour être impacté davantage par cette personne? Je prends ses services ou son produit.
c'est ton moment, c'est plus, en fait, c'est ton moment propice en tant que femme d'affaires. Et il y en a qui me disent que, mais Matt, est-ce qu'on peut encore vendre en cette saison? Est-ce que les livreurs peuvent même encore livrer? Les livreurs livrent très bien, ma chérie. Surtout en Europe. Les livreurs livrent très bien. Dernièrement, je suivais en Angleterre. Qu'est-ce que les livreurs UPS ils font? Ils prennent ta marchandise ou bien ils prennent ton colis, ils viennent chez toi, ils sonnent. Quand ils voient que tu es déjà en train d'ouvrir là, ils fuient vite. Ils laissent ton colis devant la porte, ils fuient vite et tu viens récupérer ton colis. Vous comprenez? Tout ce qu'on est en train de dire que quoi? On est en train de dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de contact humain entre des personnes. Alors, le livreur, s'il ne te touche pas, c'est OK. Il vient, il livre la marchandise et il part. Donc, si UPS fonctionne, si DPD fonctionne, si DHL fonctionne, pourquoi tu ne vends pas? Pourquoi tu ne vends pas tes produits? Et autre chose, pour certaines personnes qui ne connaissent pas très bien les activités de vente, l'activité de vente ne commence pas lorsque le client vient acheter. C'est-à-dire que lorsqu'il vient te donner son argent en concluant la vente, non. Si tu connais bien ton cours de marketing, on va te dire que le client doit voir ton produit au moins 7 fois avant de passer à l'action. Au moins 7 fois avant de passer à l'action, avant de venir acheter. Ça veut dire que pour que tu puisses travailler les 7 fois là, tu dois multiplier ta visibilité. Paye la pub. Paye la pub pour que les gens voient tes produits. Paye la pub pour que les gens soient familiarisés à tes produits. Paye la pub pour que les gens voient ta page, pour qu'ils s'abonnent à ta page, pour qu'ils apprennent à te connaître, à te faire confiance et à t'aimer. Pardon. Même si tu n'as pas de stock en ce moment, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu dois être une femme d'affaires agressive ou un homme d'affaires agressif. Même si en ce moment, tu n'as pas de produit, paye la pub. Parce que avant que quelqu'un ne vienne te donner son argent, il y a un cheminement qui doit être suivi. La personne doit te voir au moins 7 fois. La personne doit apprendre à te connaître. C'est très important. Donc, pendant cette période, en tant que femme d'affaires, tu n'es pas en congé. Les employés peuvent être en congé. Surtout même que, moi je dirais même que quelqu'un, si tu es employé, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu es employé et que tu es en congé en ce moment, tu dois comprendre que c'est le moment pour toi de réfléchir comment tu vas créer la richesse ailleurs. Une femme d'affaires, une femme, même pas une femme d'affaires, une femme doit avoir un minimum de 7 sources de revenus. J'ai posté la marchandise, les clients demandent, il n'y a pas Corona dessus. Il n'y a pas Corona sur la marchandise. Il faut les rassurer. Corona suivi sur un corps inanimé pendant 12 heures de temps. Donc, après 12 heures de temps, si jamais il y avait le virus, va mourir. Donc, c'est à toi de les éduquer, c'est à toi de les rassurer. Tu comprends? Donc, je disais ici que quand tu es employé, c'est la période pour toi de réfléchir quelles sont les activités que tu peux développer. J'ai des ingénieurs qui m'ont même contacté, qui m'ont dit, Matt, depuis tu parles du business en ligne, comment concrètement je peux commencer mon business en ligne en cette période de crise? Donc, oui, il faut réfléchir dans ce sens-là. Et deuxième des choses, quand tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires, quand tu es en affaires, cette période de confinement ne te concerne pas. Tu comprends? Les gens peuvent aller dormir pendant cette période, mais cette période, c'est la période où tu dois le plus travailler. Il y a plusieurs personnes qui m'envoient les messages. Oh, Matt, Yako, Matt, vraiment désolé, tu es calé au Cameroun. Matt, la business, toi, est suspendue. Ouais, Matt, tu fais comment? Ça doit être difficile pour toi. Je leur dis merci. Mais je suis une femme d'affaires. La crise égale opportunité. Pendant que d'autres, quand j'arrivais même au Cameroun, je connaissais déjà qu'il y avait Corona, non? Je connaissais, je le savais. Quand je faisais mes programmes, je savais que si Corona arrivait en Afrique, voilà ce qui va se passer. Quand on a annoncé, la veille même de la Business Tour au Cameroun, il y avait déjà les signes. Donc, on savait. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut voir comment on peut développer d'autres activités. Pendant que d'autres sont en train de dormir,
en train de dire que les activités sont suspendues. Moi, de mon côté, je développe d'autres activités. Et dans un mois, vous allez voir. Dans un mois, vous allez voir. Je développe d'autres activités. Pourquoi? Parce que je suis une femme d'affaires. Je réfléchis en tant que gagner, en tant qu'opportunité. Je réfléchis comment je fais pour rentabiliser. Pendant que tu es en train d'avoir pitié de moi, n'aie pas pitié de moi. Réfléchis comment toi-même tu vas faire pour ton propre cas. Quelqu'un dit ça fait du bien votre accent. Je suis une pure Camerounaise. Bonne Camerounaise au Cameroun. Bien sûr, pendant que d'autres pleurent, que oui, c'est bloqué, c'est fini et tout, d'autres sont en train de voir comment rebondir. Et c'est ce que je veux que tu puisses faire. Et c'est ce que tu dois faire pendant cette crise de Corona. L'opportunité dans le coronavirus n'est pas la vente des masques, hein? Pas du tout. Surtout encore que si tu regardes même bien la rentabilité, je ne vois pas tant que ça la rentabilité dans la vente des masques en cette période, surtout en Afrique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication dessus. Les États ne communiquent pas beaucoup dessus. Pourquoi ils ne communiquent pas? Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas fournir. Mais à côté, il y a d'autres choses. Si tu observes bien, tu vas voir. Si tu regardes bien, tu vas voir. Si tu t'assois et que tu réfléchis comme il faut, tu verras ces opportunités. Et tu dois les saisir. Et quand tu vois l'opportunité, n'hésite pas à investir ton argent parce que ça, c'est aussi le problème d'autres personnes. Il y a des gens, vous voyez bien qu'il y a un besoin. Je vous ai parlé par exemple les dernières vidéos que j'ai faites avant de voyager. Je vous ai présenté un ensemble de choses que vous pouvez mettre sur pied. Il y en a qui ont saisi sur l'opportunité, il y en a qui ne l'ont pas fait. Ceux qui ont saisi sur l'opportunité, en ce moment, s'ils ont des clients, je prends juste le simple cas de community manager. En ce moment, ils ont des clients. Mais il y en a qui n'ont pas saisi sur l'opportunité parce que, premièrement, ils n'avaient pas de connexion d'Internet, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas de téléphone et tout. Ils n'ont pas décidé d'investir dessus. L'opportunité ne vient jamais sans nécessité d'investir de l'argent. L'opportunité cherche où il y a l'argent. Tu verras une opportunité et tu en profiteras si tu as de l'argent. Tu dois avoir de l'argent. Il ne faut pas avoir peur d'investir, de mettre ton argent quelque part. C'est quand tu auras investi que tu pourras avoir un retour sur investissement. Vous comprenez? C'est très important. Si vous ne pouvez pas appliquer ces choses-là, vous n'allez jamais évoluer en affaires. C'est la raison pour laquelle tu vas voir quelqu'un, il vend les chemises. Depuis 10 ans qu'il vend les chemises. Il n'a jamais compris qu'il peut vendre les chemises et ajouter autre chose dessus. Mettre les cravates, mettre les pantalons, mettre autre chose. Il est toujours sur les chemises parce qu'il ne veut pas investir. Tu ne peux pas réussir en affaires si tu ne veux pas dépenser. Et il y en a que quand vous gagnez votre argent dans le business, vous croyez que l'argent là c'est seulement pour aller manger ou bien jouer à la belle vie. Je suis en train de préparer une vidéo sur YouTube où je vais vous enseigner que c'est après 5 ans d'activité, avec un chiffre d'affaires croissant, qu'on peut dire que tu réussis. Moi, qui vous parle là, je ne peux pas dire que je réussis en business si je n'ai pas encore fait 5 ans avec un chiffre d'affaires qui grandit. Il y a des gens qui vont me dire que, mais Marthe, on voit comment, ça c'est ce que tu vois. Qu'est-ce qui consolide ce que tu vois? Rien. Tu comprends? Rien ne consolide ce que tu vois. Et s'il n'y a rien pour consolider ce que tu vois, ça veut dire que du jour au lendemain, ça peut tomber. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Je vous ai dit, je parle ici à des vraies femmes d'affaires. Ce n'est qu'après 5 ans que tu peux dire que ton business là marche ou ne marche pas. 5 ans d'activité qui montent. Mais avant les 5 ans, tu ne peux pas te mettre à faire du n'importe quoi. Je vais parler ici aux benguistes. 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 Et aux familles des benguistes. Quand vous voyez votre benguiste arriver,
Vous croyez qu'il a trop l'argent et qu'il va dépenser, il doit dépenser n'importe comment. Pour peu que votre benguiste est un peu dans les affaires, vous croyez qu'il a trop d'argent. Non, il n'a pas l'argent si son activité ne fait pas encore 5 ans. Il n'a pas d'argent. C'est juste la face visible de l'iceberg, si on peut dire ça comme ça. C'est juste la face visible. Parce qu'avant 5 ans, pourquoi je dis 5 ans? Parce qu'en 5 ans, tu as pu épargner. En 5 ans, si tu épargnes même juste 5 000 euros, si tu réussis à épargner même 5 000 euros par an, en 5 ans, tu as assez. En 5 ans, tu as assez pour peut-être faire un autre business encore plus grand, qui te rapporte plus d'entrée d'argent. Vous savez, ce qui trompe les entrepreneurs, c'est quoi? C'est le cash flow. Quand tu as le cash flow, c'est quoi? C'est l'argent que tu reçois chaque jour. Le fait que tu reçoives peut-être 1 million par semaine ne veut pas dire que ton business réussit à 1 million par semaine. Pas du tout. Le fait que tu aies un chiffre d'affaires de 30 000 euros ne veut pas dire que ton business là réussit à 30 000 euros. C'est le chiffre d'affaires de ce que tu as maintenant. Il suffit que Corona comme ça là vienne, un petit Corona vienne te déstabiliser. Te déstabiliser en quelques semaines que les 30 000 euros chutent complètement. La preuve, c'est qu'il y en a ici parmi vous que dès qu'on a annoncé coronavirus, même les petits stocks de 500 000, vous n'en aviez pas. Même le petit stock de 1000 euros, 1000 dollars, vous n'en aviez pas. Vous n'aviez pas ce stock-là. Vous n'en aviez pas. Et jusqu'à aujourd'hui, vous ne vous êtes pas encore levé de ça. Pourtant, avant coronavirus, vous réussissez à faire des chiffres d'affaires supérieurs. Donc, je vais parler ici aux familles des benguistes. Quand vous voyez un benguiste arriver, ce n'est pas parce que il s'habille bien qu'il a l'argent. Ce n'est pas parce qu'il s'habille bien qu'il a l'argent. Ce n'est pas parce qu'il vous donne 5 000 qu'il a l'argent. Il n'est même pas encore arrivé. C'est après 5 ans d'activité qu'on pourra dire que voilà quelqu'un qui a réussi. Moi qui vous parle là, je ne peux même pas dire, parce que ça ne fait pas encore 5 ans. Ça ne fait pas encore 5 ans. Et moi, je me suis même mise là-bas de 10 ans. Elle m'a dit là-bas de 300 vues atteintes. Félicitations. Fantastique. Merci à vous tous. C'est après 10 ans que je peux dire que oui, j'ai réussi ou que je n'ai pas réussi. Et en ce moment, si les benguistes, vous êtes bloqués en Afrique, c'est là où on va voir ta vraie valeur. C'est là où on va voir ta vraie valeur. Parce que normalement, quand tu arrives, tu te prépares pour tes 1 semaine. Pendant tes 1 semaine, tu vas jouer ta Java, tu vas manger au restaurant chaque jour, tu vas prendre tes dépôts à temps et à contre-temps. Maintenant que tu es obligé de faire un temps à durée illimitée, quelle sera ta vraie valeur? Merci, coach William, d'avoir partagé. Merci beaucoup. Quelle sera ta vraie valeur? C'est pour cela que quand tu es dans les affaires, tu ne vis pas en fonction de ce que les gens te dictent. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de benguistes ici qui regardent. Ton entourage va te dicter de vivre au-delà de tes revenus, au-delà de tes capacités, sans même t'en rendre compte. Ton entourage va te dicter à vivre à 1000 à l'heure. Pourtant, tu n'as pas encore cette capacité de vivre à 1000 à l'heure. Ton entourage va te pousser à aller même faire des prêts pour maintenir un certain rythme de vie avec coronavirus qui est en train d'arriver. Tu as déjà montré aux gens que toi, tu manges seulement au restaurant. Si ce n'est pas le restaurant, tu ne peux pas manger. Tu as déjà montré aux gens que tu as un certain standard de vie. Tu vas alors faire comment pour maintenir le standard de vie là comme tu es bloqué en Afrique? Question pour un champion. Question pour un champion. Tu vas faire comment pour maintenir le rythme de vie? Puisque tu n'as pas été préparé à ça. Quand tu as... Vous savez, les Américains disent que si tu ne peux pas répéter une expérience 2 fois sans que ça ne te porte atteinte, ça ne porte atteinte à tes revenus, ça veut dire que tu ne peux pas
tu n'es pas digne d'expérimenter même cette expérience-là. Si tu ne peux pas t'acheter, une Mercedes 2 fois sans que ça ne porte atteinte à tes revenus, à ton style de vie, à ton niveau de vie, ça veut dire que tu n'es même pas digne d'avoir cette Mercedes-là. Si tu ne peux pas aller t'offrir une chambre d'hôtel 2 fois sans que ça ne te... Voilà, ça veut dire que tu n'y vas même pas. Et personne ne va te déranger par rapport à ça. Tu comprends? Les gens te dérangent par rapport à ce que toi-même tu leur donnes. Par rapport à ce que toi-même tu leur montres. Par rapport à l'image que tu leur vends. Et quand tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires et que tu dois réussir en affaires, je te conseille de rester sobre, de rester discret. Même si tu peux, fais comme si tu ne peux pas. Tu comprends? Même si tu peux, fais comme si tu ne peux pas. Surprends les gens. Voilà. If you can buy it twice, if you can buy it twice, you can't afford it, Jay-Z. If you can't buy it twice, you can't afford it. Tu vois? Il faut faire très attention par rapport à ces choses-là. Parce que c'est la période où vous devez encore réapprendre quelles sont vos priorités. C'est la période où vous devez, bonsoir Dassis, vous devez réapprendre à gérer votre argent. Et en tant que femme d'affaires, homme d'affaires, ça c'est une compétence que tu dois avoir pour réussir dans ta vie. Éducation financière. On reviendra dans l'éducation financière. Mais je veux juste attirer votre attention. Parce que ça c'est une période décisive pour beaucoup. Il y en a qui vont sortir de cette période en laissant des plumes. Il y en a qui vont sortir de cette période étant encore plus forts que jamais. Il y en a qui vont sortir de cette période-ci avec 2 entreprises. Je vous garantis. Oui. Il y en a qui sortiront de cette période avec 2 entreprises. Mais il y en a qui sortiront de cette période-ci étant en déficit même. Mais ça dépend de comment est-ce que tu fais. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous conseillerais de réécouter cette vidéo. Et je crois que régulièrement, je vais me connecter sur cette page pour vous enseigner, pour vous donner des pépites qui vont vous aider. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous à la page parce qu'il y a de nouveautés qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de préparer. Pour ceux qui avaient pris leur ticket pour la Business Tour du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, gardez vos tickets au chaud. Je ne quitte pas l'Afrique sans avoir fait ma Business Tour. Même si coronavirus finit en juin, je vais attendre jusqu'en juin pour faire la Business Tour. Et la Business Tour va se faire. Et quand on va faire la Business Tour, ce sera la Business Tour de la victoire. Et pour vous qui êtes du côté de la diaspora et tout, préparez-vous déjà pour venir à la Business Tour de la Côte d'Ivoire. Parce que ça sera une Business Tour extraordinaire. Ça va se faire. Ça va se faire et ça se fera. Ça se fera très bien. Voilà. Ils se moquent toujours alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de s'offrir quoi que ce soit. Je comprends pas ce que tu veux dire, Dorothée. Donc, merci à vous tous qui avez pris la peine de suivre ce live. On se retrouve certainement demain pour un autre live, d'accord? Pendant ce temps, si vous voulez me contacter, écrivez sur cette page, s'il vous plaît. Contactez-moi directement sur cette page parce qu'il y a tout un... voilà, moi-même, je dois aller à Abidjan. Youpi, Coach William. Coach William, Gabon t'attend. Le Gabon t'attend. La Côte d'Ivoire t'attend. Je vous assure que... On a dit l'année 2020, c'est l'année de 20 sur 20. Ce sera 20 sur 20 jusqu'à nouvel ordre. Ce le sera avec ou sans coronavirus. Coronavirus est trop petit pour stopper ce qui a commencé. Vous comprenez ce que je dis là? Je dis que coronavirus est trop petit pour stopper ce qui a commencé. La présidente des millionnaires a dit que coronavirus est trop petit pour stopper ce qui a commencé. Le développement va se faire. Ça va se faire et ça va très bien se faire même. Donc, sur ce, je vous retrouve certainement demain pour un autre moment d'impact. À plus tard à vous.